Bonjour à tous, une nouvelle journée ensoleillée, dernière journée de soleil avant l'hiver, profitons-en. Voilà, j'ai souhaité aujourd'hui faire une vidéo d'introduction, de présentation, une première vidéo euh, pour annoncer mon compte TikTok personnel, parce que jusqu'à maintenant, euh, ma vie et mes aventures étaient remontées jusqu'à vous grâce au compte de ma fille, Galiane, qui m'a servi de tremplin et qui a fait de moi une star planétaire, malgré moi, bien malgré moi. Euh, à la suite de la première vidéo qui vous a permis de me découvrir, qui était chargée de beaucoup d'émotions, j'ai fait dans la foulée, le lendemain, je crois, une vidéo plus factuelle, euh, de manière à ce que vous puissiez avoir le déroulé de l'histoire objectivement. Enfin, je me suis longuement expliqué dans cette vidéo. Malheureusement, elle est très longue. Parce que je me suis efforcé de faire quelque chose de très objectif, très détaillé, pour pas qu'on puisse ouvrir la porte à quelques moments que ce soit sur une contestation de ce que je pourrais dire. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de bonne foi, sincère, sans tricher et sans calcul. Et donc ça m'a amené à faire une vidéo qui n'était pas du tout au format de TikTok, puisque on est à 80 minutes. Donc, d'ailleurs, je me rendais bien compte au fur et à mesure de la vidéo, parce que j'ai dit à plusieurs reprises qu'on devrait couper ou saucissonner. Enfin, déjà, je voyais bien que c'était pas compatible avec le format TikTok, et c'est bien le problème, parce que ma fille aujourd'hui traîne les pieds à diffuser cette vidéo, parce qu'il faut la saucissonner, il y a un gros travail à faire. Et bon, en tout cas, je lui ai livré le rush brut. Je lui ai demandé de ne pas censurer quoi que ce soit. Il n'y aura aucune autocensure. Je délivre tout tel que je l'ai produit spontanément, voilà, pour que vous ayez les faits et rien que les faits le plus honnêtement possible. Voilà. Donc cette vidéo, je pense que je la mettrai sur YouTube, parce que le format est plus compatible avec YouTube, mais on va le trouver le moyen de le diffuser par TikTok, mais le prix à payer, ça va être qu'il va y avoir, je sais pas, une quinzaine d'épisodes, parce que le format ne peut pas dépasser 10 minutes, je crois. Et 10 minutes, même si on peut le faire sur TikTok, c'est long, quoi. Donc bon, ma réalisatrice, c'est ma fille, je lui ai fourni le document brut, elle en fera ce qu'elle voudra. Voilà. En tout cas, l'intégralité de mon histoire y est détaillée, et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez donc regarder ces vidéos. Comme je vous le disais, cette vidéo longue, je l'ai fait avec un but de transparence et de me tenir exactement à la vérité, à ma vérité. Bon, voilà. Et c'était tellement l'objectif que j'en ai même oublié de vous parler de ce qu'on me reprochait d'avoir fait que je n'ai pas fait. Parce qu'effectivement, dès lors que vous vous contentez de faire quelque chose de vrai, eh ben, vous ne pouvez pas intellectuellement ou psychologiquement aborder des choses qui n'existent pas dans votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que je ne l'ai pas fait, c'était pas un renoncement pour vous cacher la vérité, c'était précisément le contraire. C'était justement que si ça n'y était pas, c'est que ça ne faisait pas partie de ce qui s'était passé. Voilà, parce que je me suis vraiment, et vous le verrez, ceux qui arrivent à lire en filigrane de ce que je dis par rapport à la sincérité, aux émotions, on voit bien que enfin bon, j'espère que la plupart d'entre vous verront que je ne triche pas et que je suis sincère. En tout cas, moi je l'ai revu et il me semble que ça crève l'écran. Donc tout ça pour vous dire que si j'ai pas abordé ce que me reproche Marie, c'est que c'est... Bon, je vais pas dire le terme, je vais simplement dire que c'est contestable. Bon, je suis dans une démarche d'apaisement, je vais pas dire que quelqu'un ment, ou que c'est fallacieux, ou que c'est malhonnête. Je vais me contenter de dire que c'est contestable. Bien. Mais à ce stade, effectivement, il manque un élément, c'est quand même ce qu'on me reproche, enfin ce que Marie me reproche. Hein. J'ai longuement abordé l'histoire du fait que l'essentiel dans ce qu'on me reproche, c'est le fait d'avoir été à un mauvais endroit à un mauvais moment. Ça, je me suis longuement expliqué, c'est factuel, et je ne pense pas que ce soit contestable à un moment donné.
Après, la question, c'est est-ce que je suis condamnable ou pas, compte tenu je dirais de la dissonance qu'il y a entre ce qui s'est réellement passé factuellement et le fait que je m'expose à des sanctions juridiques et être condamné alors que j'étais pas dans l'action quand j'ai fait ce qu'on me reproche. Je l'ai découvert bien malgré moi après, quand je l'ai compris laborieusement, et quand vous verrez la vidéo, vous l'aurez compris aussi. Bien. Donc tout ça pour vous dire que là, je souhaite simplement donc faire une vidéo d'introduction de ma chaîne TikTok, et je vous l'ai dit dans cette longue vidéo, j'ai énormément de choses à vous dire. Je tiens vraiment à profiter de l'écoute que vous m'apportez pour vous faire passer beaucoup de messages. J'ai 60 ans, j'ai roulé un peu ma bosse, j'ai quelques heures de vol, et il y a des choses que j'ai comprises, que j'ai vraiment envie de transmettre généreusement. Voilà. Bon, vous en ferez ce que vous voudrez, peut-être même que ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, je lance en l'air quelque chose de léger, de volatile, et ça ira se poser aux quatre coins de la terre avec votre écoute bienveillante ou pas. Voilà, c'est tout. J'aurais fait ce message, j'aurais mis cette bouteille à la mer, voilà, et peu importe ce qui advient après, moi j'aurais fait ma part de travail. J'ai vécu une expérience, je pense que en faire profiter ceux qui m'écoutent, je le vois comme un acte de générosité, et voyez si ça peut vous être utile, si vous avez envie de me suivre sur ce terrain de la compréhension, ou si ça vous intéresse pas. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne TikTok, pour pouvoir je sais pas à quelle fréquence, peut-être pas tous les jours, mais quand l'humeur me prendra, de faire un petit TikTok sur peut-être sur l'actualité. J'aime bien à partir de ce qui se passe, ou d'une vidéo que quelqu'un d'autre aura faite. Enfin, je vais essayer de trouver le moyen de m'appuyer sur quelque chose et rebondir et faire quelque chose que je pourrais vous transmettre à partir de mon filtre et de mon interprétation et de mes analyses. Voilà. Et j'espère que ça va marcher. Enfin, voilà, j'ai un petit projet dans ce sens. Je suis motivé parce que j'ai des choses à dire, et motivé parce que j'ai de l'audience. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'avais pas d'audience. J'étais pas connu, j'avais pas l'écoute. Non, je suis Mich premier. Donc vous êtes censés m'écouter, mes amis. Hein. Voilà, donc j'ai l'écoute et j'ai des choses à dire. Donc là, il y a un truc qui se passe. Je vais me jeter sur l'opportunité. Voilà. Donc sans être trop long, Marie, qui est donc le deuxième objet de mes persécutions au tribunal, affirme. Et là, je suis factuel, toujours factuel. J'aurais dit grosse merde, terroriste, smicarde, blonde décolorée, moche. Bien. Tout ça, je l'ai dit, enfin, selon elle, je l'aurais dit, comment dirais-je, je l'aurais dit en m'adressant à elle directement. Et là, l'OPJ vraiment a insisté sur ce point en disant, mais vous vous êtes adressé à elle, on a les caméras, vous l'avez regardé droit dans les yeux, il y avait une proximité, c'était à elle, vraiment toutes ces grossièretés, vous lui avez asséné, et c'était à elle. Et j'ai toujours affirmé que non. D'ailleurs, je ne me souviens même pas d'avoir eu un contact frontal avec elle. Moi, dès lors que j'ai constaté cette histoire, je me suis révolté et je me suis mis à parler à l'universel, à tout le monde. J'ai pris la parole, j'ai parlé relativement fort pour qu'on m'entende, mais je n'ai pas crié, je n'étais pas dans l'agressivité, et je me suis tourné vers les gens qui étaient là du personnel indirectement, mais surtout, je me suis tourné vers les passagers en leur disant qu'il venait de se passer quelque chose et qu'il fallait réagir, et quelque part je sollicitais un petit peu leur soutien, ne serait-ce que d'un regard, d'un geste, et j'ai eu des applaudissements. Alors justement, ces applaudissements ont eu lieu après ou avant, peu importe, que j'ai dit toutes ces insanités. Alors, si j'ai dit ça, toutes ces insultes contre une personne devant autant de témoins avant qu'ils m'applaudissent, vous voyez bien que c'est pas possible. Je peux pas insulter une femme de grosse merde, terroriste, smicarde, blonde décolorée moche, devant autant de personnes et qui m'applaudissent. Maintenant, si je l'ai dit après qu'ils m'aient applaudi et qu'ils aient découvert quel odieux personnage j'étais d'avoir traité cette femme comme ça, d'accord? Mais ils m'auraient lynché, ils m'auraient insulté, tout ça c'est pas produit, tout ça c'est pas produit. Je rappelle que tout ça c'est filmé, hein.
C'est filmé, l'aéroport c'est filmé, et même l'épisode de l'aéroport au commissariat c'est filmé. Le policier avait une caméra pectorale. Donc je suis condamné à vous dire la vérité, même au-delà de mes bons sentiments et de ma nature sincère et honnête intellectuellement. Mais même si j'étais un voyou qui veut vous cacher la vérité, je ne pourrais pas le faire, puisqu'il y avait des caméras partout. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre pour justifier, prouver que j'ai pas pu dire ça? Est-ce que vous me voyez dire à une femme grosse merde? Bon, la limite, allez, j'ai pu le dire, m'emporter, être grossier. Mais honnêtement, je vous demande de me croire sur parole, je n'ai pas dit grosse merde. Ça, je suis sûr de moi. Terroriste, je n'ai pas dit terroriste. Là, je suis d'autant plus sûr que je n'ai pas dit terroriste, parce que j'ai dit c'est du terrorisme. Faire payer les gens comme ça en utilisant des prétextes fallacieux pour soutirer de l'argent à des pauvres gens qui ont du mal à travailler, j'ai dit c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, oui c'est du terrorisme, voilà. Ça, je l'ai dit, mais sans la regarder elle, je l'ai dit dans mon discours quand je me suis adressé à tout le monde, d'accord? Ça je l'assume. Je me souvenais pas l'avoir dit, mais finalement maintenant que vous le dites, quand on m'a dit vous avez dit terroriste, j'ai dit oui, j'ai dû dire terroriste, mais pas terroriste tout seul, j'ai dû dire c'est du terrorisme. J'ai pas dit vous êtes une terroriste. Je me suis jamais adressé à elle frontalement. Et d'ailleurs, j'ai fait une digression. Là-dessus, le policier avait insisté et il m'avait dit non, non, vous l'avez fait dans les yeux, dans les yeux. Non, non, parce que c'est la différence entre injure et insulte. Donc je ne l'ai pas insulté, d'accord, ni même injurié, d'accord. Même en tenant les propos qui n'étaient pas directement destinés à cette femme, je n'ai rien dit de tel, ni directement, ni indirectement en parlant à tout l'aéroport. Hein, jamais, jamais, jamais. Donc, grosse merde, c'est non. Terroriste, c'est non. C'est du terrorisme, ce qui vient de se passer là, que la loi soit avec vous, que la police vous permette le renouvellement de ces pratiques après condamnation, c'est du terrorisme officiel. Officialisé, admis. Vous êtes condamné, vous continuez, mais c'est du terrorisme. Oui, oui, oui. Le mot, je l'assume, mais je le redis, je le répète. Oui, oui, oui. Mais Marie, pourquoi vous réduisez c'est du terrorisme? Au passage, vous en êtes aussi la victime, parce qu'à un moment donné, ces pratiques se généralisent, vous serez la cliente qui serait victime de ces pratiques terroristes. Alors pourquoi vous ne me soutenez pas? Pourquoi vous faites comme si c'était une attaque personnelle contre vous? Pourquoi vous ne me rejoignez pas dans mon combat, puisque nous sommes du même côté finalement? Nous sommes tous du même côté. Nous sommes tous des êtres humains victimes des pratiques commerciales et de la logique marchande. Allez-vous comprendre que nous sommes tous dans le même bateau? Arrêtons de nous entretuer les uns les autres. Nos maîtres rigolent. Le propriétaire de la plantation rigole quand il voit deux esclaves se chamailler et dire c'est ta faute, c'est la mienne, c'est toi. Enfin, on en est là. Les États sont des champs de coton. Nous n'avons pas le droit de nous opposer. Si nous nous opposons, il nous reste quoi pour résister? Alors j'aurais dit smicarde. Alors que je l'ai dit avant qu'on m'applaudisse ou après, c'est pareil. J'aurais traité une salariée sous-traitant de Ryanair de smicarde devant 200 personnes dont la plupart sont des gens qui ne doivent pas gagner beaucoup d'argent puisqu'ils sont chez Ryanair. Ils n'ont pas un jet privé, ils ne vont pas à Valence en jet privé. Ils prennent Ryanair avec des billets à 50 € en moyenne ou 40 €. Là-dedans, il y a même des gens qui ne sont même pas au SMIC, il y a peut-être des gens qui sont au RSA, il y a peut-être des gens qui sont au chômage, il y a peut-être des gens qui sont chez leurs parents. Vous savez qu'en Espagne, il y avait beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de jeunes qui vivent sur leurs parents. Je crois que c'est 33% des jeunes, même qui travaillent en Espagne, qui vivent chez leurs parents et ils ne sont pas en mesure de payer leur propre loyer, de s'installer avec leur femme et d'élever des enfants, de fonder une famille. Ils ne peuvent pas. J'ai conscience de ça. Donc j'ai conscience que la plupart des gens qui m'écoutent, auxquels je m'adresse, pendant que je fais mon petit discours révolutionnaire, que ces gens-là, peut-être même que celui qui est le mieux loti, c'est peut-être quelqu'un qui est au SMIC parmi tous ces gens-là. Et j'aurais dit, t'es qu'une smicarde. Mais ça n'est pas possible. Marie, tu te tires une balle dans le pied parce que ça va te retomber dessus. Ma chérie, ça va te retomber dessus. Tu ne peux pas prétendre que quelqu'un a dit ça alors que le monde va découvrir tout à fait logiquement, indépendamment de la décision de justice, qui ne sera qu'une décision judiciaire. C'est pas la vérité, la justice, hein, c'est une décision judiciaire. Les juges sont des gens qui n'étaient pas sur les lieux, qui vont dans un bureau où il n'y a pas de fenêtre et dans un tribunal où il n'y a pas de fenêtre, c'est-à-dire hermétique du monde réel et de l'extérieur, prendre une décision à partir des pièces qu'ils ont, fournies par deux menteurs.
Depuis quand la vérité jaillit de deux mensonges? Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, puisque la méthode n'est pas bonne. Ce n'est pas bon, c'est pas possible. Bien, donc Smicard, c'est pas possible. Et puis vous avez écouté ma vidéo qui fait 1h15, vous allez comprendre qui je suis en profondeur, quelles sont mes révoltes, mes combats, qui je suis dans mes gènes, dans mon sang. Ça ne peut pas sortir de ma bouche. Par contre, ce que j'ai dit, et là où Marie fait un raccourci, j'ai dit dans mon discours à un moment donné, c'est quand même incroyable le sale boulot que les gens acceptent de faire pour 1 200 €. C'est ça que j'ai dit. Ça me ressemble. Ça, c'est du mich-mich. Et si demain vous entendez quelqu'un à l'autre bout du monde dire cette phrase-là, vous direz, c'est du mich-mich, ça. Comme on dit aujourd'hui, c'est du Voltaire. Vous voyez, enfin, sans comparaison, hein, je ne suis pas Voltaire. Ce que je veux dire, c'est que quand une phrase... c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, on accepte de faire un sale boulot de cette nature pour seulement 1 200 €. Sous-entendu, mais encore, faire un sale boulot, aller piquer le sac d'une vieille, lui tirer 50 € parce qu'on est payé des milliards, encore, tu te dis, pour des milliards, je peux faire une petite entorse à la morale. Mais là, pour 1 200 € par mois... En plus, tu braques une personne qui a le même statut social que toi, qui est dans les mêmes conditions que toi. Encore des tensions horizontales, ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas arriver, par pitié. Donc j'ai pas pu dire Smicard, d'accord? Et j'ai pas dit Smicard. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Vous voyez que mon argumentaire, c'est pas dire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui ai volé la pomme du marchand, etc. C'est pas ça. Parce qu'en face, il dit oui, il l'a fait, moi je l'ai pas fait, les juges n'ont rien vu et regardent les pièces, même si les policiers se sont donné beaucoup de mal pour essayer d'apporter un maximum d'éléments, mais vous n'aurez jamais la vérité vraie. À partir des faits. À partir des faits, vous n'aurez jamais la vérité vraie. Tout est subjectif. Vous n'y étiez pas. Tout sur quoi vous allez vous reposer pour prendre une décision et dire il l'a fait, il l'a pas fait, ce sont des informations de deuxième main, délivrées par des menteurs. Vous ne pouvez pas. La justice, même rendre la justice, c'est une mission impossible. Et en plus, paraît-il qu'il manque de moyens. Donc mission impossible sans moyens, mais comment voulez-vous que ça fonctionne? Blonde décolorée moche, c'est la dernière chose. 2 jours de garde à vue, et on est au bout là, de ce qu'on me reproche. C'est féroce, je suis vraiment quelqu'un de féroce. Vous vous rendez compte? Blonde décolorée moche. Non, j'ai dit blonde décolorée avec des racines. Je crois même que j'ai dit noire, c'est moche. Ou blonde décolorée avec des racines moches. Bon, l'un ou l'autre, peu importe, je me souviens plus. Bon, voilà. Okay. Bon. Et maintenant, si on me dit dans la loi, il y a marqué que si vous traitez d'une blonde décolorée avec des racines moches, de blonde décolorée avec des racines moches, que ça vaut 12 000 € d'amende et 2 mois de prison, bah, si c'est la loi, j'accepte, parce que j'ai pas le choix. Même moi, si je vote pas et que je valide pas ce système et je valide pas ces lois, je m'étonne même qu'elles s'appliquent à moi. Moi, je suis né sur ce monde, j'ai rien demandé d'un personne, et on m'applique des lois que je n'ai absolument pas validées. Moi, j'ai pas validé. Pourquoi on devrait m'appliquer des lois alors que à aucun moment j'ai dit je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Faisons un monde, divisons la France en deux. Un monde qui sont pour la démocratie, le suffrage universel, les lois et tout ce qui va avec, et puis appliquez-vous votre auto-servitude que vous validez en allant voter. Faites ça dans une partie de la France, on coupe la France en deux, et puis ceux qui veulent ça, ils habitent dans le nord de la France. Et puis ceux qui veulent vivre en communauté comme des êtres humains, avec une immanence de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, ou au pire, s'il y a un conflit, il y a le vieux sage dans le fond de la tribu qui va dire écoutez, amenez-moi les deux là et puis on va régler le problème et puis c'est fini. Arrêtez vos bêtises et c'est bon, parce que si vous continuez à vous déchirer, vous allez dissoudre le groupe. Vous comprenez? C'est même pas une histoire de moralité où j'ai fait un truc de mal ou un truc. Bon, on est des humains. Il peut nous arriver de nous mettre en colère, il peut nous arriver même de faire des bêtises, même des malhonnêtetés. On peut à la limite voler, ça peut arriver. Qui n'a pas volé? Enfin. Donc il y a une justice immanente. Voilà, une justice. D'ailleurs, c'était comme ça que ça fonctionnait dans les communautés. Il y avait une justice immanente. Il y avait quelqu'un dans le groupe qui représentait le groupe. Donc on représentait le sage. On respectait le sage, le vieux sage qui avait de l'expérience, des années de vol, etc., qui avait tout vu, tout compris, qui représentait et la sagesse et l'expérience et qui représentait le groupe.
il tirait par les oreilles les deux contrevenants qui s'opposent, et puis il remettait tout le monde d'accord, et c'était fini, parce que il en valait de la survie du groupe. Ça me parle. Ça, c'est sain. Personne ne va en prison. Pas besoin de police, pas besoin de justice. Et ça a fonctionné comme ça pendant des millions d'années. Et nous, notre système, on a l'impression qu'on a fait le tour de tout, qu'on est au top du tout, que notre système est fantastique, mais ça fait quoi? Ça fait 1000 ans que ça fonctionne comme ça et rien ne va. Enfin. Ok les amis. Oh, j'avais dit que j'allais faire court déjà 20 minutes. Excusez-moi, je suis intraitable. C'est terrible. Il faut m'enfermer, ils ont raison.